Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pensée positive et pourquoi est-ce que c'est important la pensée positive justement. La pensée positive c'est important parce que tu crées ta réalité avec tes pensées et avec ton esprit. Donc plus tu as des pensées positives, plus tu es en énergie positive et plus tu crées un environnement qui est positif pour toi. Le positif appelle le positif, donc c'est un cercle vertueux. Être positif, ça veut pas dire être un bisounours et penser que tout va bien tout le temps et qu'on vit dans un monde parfait. Pas du tout, c'est en fait être capable dans les moments où ça va moins bien, dans les phases on va dire un peu de difficulté, c'est être capable de se dire que soit il y a des solutions pour se sortir de cette phase difficile, soit la solution, enfin l'événement on va dire difficile va se régler de lui-même et dans ce cas-là simplement se dire que c'est éphémère, que c'est passager et que au bout du tunnel eh bien il y a toujours la lumière. Donc voilà, mais c'est pas du tout être complètement niais et béat, il s'agit en fait simplement de garder son optimisme. Être en énergie positive, c'est être bien, c'est être dans la sérénité, c'est savoir poser ses limites aussi, tout en gardant cette part d'optimisme qui fait qu'on sait que ça ira mieux quand ça va mal et qu'on profite des bons moments quand justement ils sont là et qu'ils sont présents. Se mettre en pensée positive, c'est une action. Donc pour ça, il vaut mieux quand on parle, parler en fait au présent ou au futur plutôt que d'utiliser le conditionnel. Par exemple, au lieu de dire j'aimerais réussir, bah plutôt dire quand j'aurai réussi. Au lieu de dire j'aimerais être en couple, plutôt dire bah quand je serai en couple. En fait l'objectif c'est vraiment de s'ancrer dans le présent et de visualiser les événements déjà dans la réussite. Et en fait d'ailleurs j'ai un exemple qui est assez drôle d'une amie en fait dont je fêtais l'anniversaire cet été. Donc j'étais voilà, à sa fête d'anniversaire avec des amis à elle qui la connaissent depuis bien plus longtemps que moi. Et en fait à un moment donné elle a dit oui je vais bientôt me marier. Et il faut savoir que cette amie à moi elle est célibataire et que bah, du coup comme vous l'aurez compris elle aimerait bien être en couple, elle a envie de fonder une famille etc. Et donc à un moment donné, enfin voilà pendant son anniversaire avec plein d'amis à elle autour d'elle, elle a dit ouais moi de toute façon je vais bientôt me marier. Et pour vous dire en fait à quel point ça a marché, c'est qu'en fait il y a une amie, une très bonne amie à elle qui a dit ah bon mais tu vas te marier quand? Alors qu'en fait elle est célibataire et bah tout le monde le sait en fait finalement qu'elle est célibataire. Mais en fait elle s'ancre tellement dans le présent et elle parle en fait tellement de cette relation en fait finalement qu'elle attend et de cette rencontre avec la bonne personne qu'en fait elle en parle comme si c'était en fait elle en a parlé comme si le mariage allait se produire dans 2-3 mois en fin de compte. Et c'est marrant parce que du coup ça a même fait douter une amie à elle qui savait en fait qu'elle était célibataire mais qui s'est dit ah bon bah j'ai loupé un épisode en fait. Donc voilà, il y a aussi certaines personnes, on va dire complètement à l'inverse, qui sont plutôt négatives ou pessimistes, et je suis sûre que vous en avez dans votre entourage, qui en fait se disent que si elles s'emballent moins, si elles envisagent en fait le pire, si elles envisagent l'échec et que justement ça arrive, et ben ce sera moins difficile. En gros elles se disent ben voilà, plutôt que d'espérer que tout se passe bien, je vais me dire que ça va mal se passer, comme ça si ça se passe bien, j'aurai une bonne surprise et si ça se passe mal, bah je serai pas déçue. En fait en réalité ce qui se passe c'est que au moment où l'échec arrive, où on se prend en fait un mur, le fait de l'avoir anticipé, de s'être dit bah de toute façon c'est sûr que ça va arriver et c'est sûr que ça va mal se passer, en fait ça diminue pas du tout la douleur. Finalement c'est encore pire parce que en fait ça provoque une souffrance qui est plus longue. Parce qu'en fait au lieu d'être dans un mode positif, échec, souffrance, mais en fait on est dans un mode souffrance, échec, souffrance encore pire. Et donc il n'y a aucun moment en fait
où tu étais en état positif, donc ça empire la situation parce que la souffrance après l'échec, elle est encore plus importante. Donc pour être en pensée positive, faut visualiser les choses de manière positive, c'est pour ça qu'on sort du conditionnel et qu'on est dans le présent, exactement comme mon ami qui a dit de toute façon moi je vais me marier bientôt. Voilà. Également pour être en pensée positive, il faut bannir les mots négatifs. De toute façon, il y a une chose hyper importante selon moi à connaître, c'est le fait que le cerveau ne connaît pas la négation. Je donne un exemple. Si je dis, si je reprends un peu par exemple l'exemple de ma copine, si je dis par exemple je ne veux plus être célibataire, ben en fait le cerveau il comprend juste être et célibataire. Il connaît pas en fait la négation. C'est un peu comme quand vous faites une recherche sur Google. En fait vous mettez les mots-clés, et bien le cerveau, c'est comme Google, il capte en fait uniquement les mots-clés. Donc voilà, à chaque fois que vous parlez de manière négative en disant je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, ben en fait lui, il capte ce que vous ne voulez pas, au lieu de capter ce que vous voulez à la place. Donc plutôt que de dire je ne veux plus être célibataire, vaudrait mieux dire je veux rencontrer l'amour, ou je veux rencontrer l'âme sœur, ou je veux être en couple, ou je veux me marier par exemple. Donc il faut en fait vraiment enlever les ne pas, et du coup il s'agit vraiment de tourner la phrase de manière la plus positive possible. Par exemple aussi, au lieu de dire je vais essayer d'appeler mon ami, on va dire je vais appeler mon ami en fait. Ne pas essayer de... Enfin essayer plutôt de ne pas avoir de phrases alambiquées, mais simplement se parler à soi-même avec des phrases en fait qui vont un peu droit au but en fait finalement, et qui sont positives. Et plutôt que de dire ah je vais essayer de faire ceci cela, non, le faire tout simplement, dire que vous allez le faire, et j'ai même envie de dire le planifier dans votre agenda, comme ça au moins vous êtes tranquille en fait, tout simplement. Oui, aussi une chose très importante, c'est de se dire que même si ça ne fonctionne pas, par exemple, je sais pas, vous vous dites mon entretien va super bien se passer et c'est sûr que je vais me faire embaucher, voilà, vous parlez de manière hyper positive en vous disant je vais me faire embaucher. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais c'est pas grave, parce qu'en fait vous n'avez pas la main sur tout. Donc de toute façon, il faut rester positif, en fait, non pas sur les décisions qui découlent des autres, mais sur vous, vos actions et sur ce que vous pouvez faire. Sur tout ce qui n'est pas de votre ressort, en fait il faut simplement être capable de lâcher prise, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Je vous donne un exemple. Moi donc maintenant je poste des vidéos sur YouTube. Par exemple je peux me dire ok, ce que je veux c'est poster je sais pas moi, une vidéo par semaine. D'accord, donc 4 vidéos par mois. Je veux poster 4 vidéos par mois. Ça ne dépend que de moi. C'est entièrement personnel en fait, et personne d'autre ne peut le faire à ma place. Encore une fois, ça ne dépend que de moi, de poster 4 vidéos sur un mois. En revanche, si je dis que je veux avoir 1000 abonnés dans un mois, bah ça dépend pas de moi en fait. Ça dépend pas de moi, et du coup là-dessus il faut en fait savoir lâcher prise, tout simplement parce que ça ne découle pas de mes actions. C'est à dire que en fait de manière détournée, oui je peux peut-être réussir à avoir 1000 abonnés en un mois parce que j'aurais posté plein de vidéos et que le contenu plaît, mais en soi ça ne dépend pas directement de moi et de mes actions. Et sur tout ce qui ne dépend pas directement de vous, il faut savoir en fait lâcher prise dessus. Plus en fait vous êtes en énergie positive, plus vous allez réussir à lâcher prise sur tous les événements négatifs qui peuvent arriver. Moi je sais que je suis hyper positive, donc j'avoue que tout le négatif qui peut m'arriver, même s'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, mais généralement ça a quand même tendance un peu à me glisser dessus, honnêtement. Et en fait je vois très vite le bon côté des choses. Par exemple le mini burn-out que j'ai fait le mois dernier où j'étais incapable de travailler, en fait le côté positif que j'ai vu de ça, c'était premièrement de me reposer, deuxièmement de me poser aussi les bonnes questions sur ce que j'avais envie de faire professionnellement, troisièmement de faire des choses personnelles qui moi me plaisaient, qui me ressourçaient et qui me redonnaient de l'énergie,
Et pour finir, la chose la plus positive que j'en ai retirée, c'était de me dire que si à un moment donné j'accompagne quelqu'un pour qui je vois des signes un petit peu annonciateurs du burn-out, pour qui j'arrive à déceler des signes, ou alors qui en sort ou qui est en plein dedans et qui veut se faire coacher par moi, en fait tout simplement je serais plus à même d'aider cette personne. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis passée par là. Même si chaque burn-out est différent et chaque personne a une manière de réagir différente, le fait d'être passé finalement par en fait la même situation quelque part, ben forcément moi ça va m'aider à aider davantage cette personne et de la meilleure manière possible. Plus que si je ne l'avais pas vécu. Et donc du coup c'est vrai que en fait tous les événements négatifs, moi j'ai vraiment tendance à réussir à trouver quelque chose de positif en fait derrière. Et ça moi ça m'aide énormément à être optimiste et ça m'aide en fait à lâcher prise sur tout ce sur quoi j'ai pas la main en fait tout simplement, et tout ce sur quoi je ne peux pas agir et tout ce que je ne peux pas contrôler. Et justement, si vous êtes beaucoup dans le contrôle et que pour vous le lâcher prise c'est quelque chose de difficile, c'est absolument pas peine perdue, vous pouvez travailler dessus. Il s'agit en fait vraiment de s'ancrer dans le présent, d'accepter les choses que vous pouvez pas changer telles qu'elles sont, et vraiment de se dire bah ce que je peux pas changer, je l'accepte. Parce que encore une fois, vous n'avez pas le choix, tout simplement. Et plus en fait vous serez dans cette opposition au changement, moins vous lâcherez prise, et en fait plus vous serez comment dire, frustré en fait finalement. Moins on arrive à accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de prise, plus on est frustré. Alors je dis pas que c'est évident, parce qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, il y a des situations qui sont hyper injustes, et en fait on se dit mais pourquoi, et c'est injuste, et en fait on a du mal à lâcher prise, à accepter la situation. Mais plus vous serez dans l'opposition, plus vous serez dans la souffrance, et au contraire plus vous allez lâcher prise, accueillir les événements tels qu'ils arrivent, plus vous serez dans la sérénité. Ça n'empêche pas les émotions de circuler, ça n'empêche pas d'être dans la tristesse, mais une fois que vous avez réussi à accueillir en fait ces émotions, vous êtes capable de les laisser repartir et à nouveau d'être dans des choses plus positives, ou en tout cas de vous demander ok, comment est-ce que je peux faire maintenant pour aller mieux, et être vraiment proactif en fait finalement de votre bonheur et proactif de cet optimisme, parce que c'est l'optimisme qui nous aide à passer à l'action tout simplement, et à se sentir bien. Généralement, les moments où le lâcher prise c'est le plus difficile, ça va être en fait dans tout ce qui va être phase de changement. Par exemple, quand on se fait quitter en amour, la souffrance, elle va être encore plus grande si on ne souhaite pas accepter la réalité. Si vous acceptez la réalité, vous serez triste, vous entamerez un travail de deuil, et une fois que ce travail de deuil sera terminé, ben vous pourrez en fait laisser repartir cette tristesse. Plus vous êtes dans l'opposition, plus vous souffrez, plus on est dans l'acceptation, plus on vit dans la sérénité et dans la paix intérieure. En amour, en fait, le lâcher prise, il est relativement important aussi parce que on n'a pas la main sur la personne qu'on aime, sur ses pensées, sur son amour. On ne contrôle pas en fait la personne qu'on aime. Et il faut réussir un petit peu à lâcher prise sur comment on aimerait que il ou elle soit. Parfois, on aimerait que certains défauts ne soient plus là. Et en fait, le fait justement de lâcher prise là-dessus, sur les défauts de la personne qu'on aime, c'est aussi ouvrir la porte à un amour qui est plus sincère, parce qu'on accepte en fait vraiment la personne qu'on a en face de nous telle qu'elle est, et on lâche prise sur la part de contrôle qu'on aimerait avoir sur lui ou sur elle. Et du coup, on peut aussi se demander, si j'ai trop envie de le contrôler, si j'ai trop envie de la contrôler, est-ce que je suis capable d'arrêter justement pour l'aimer pleinement? J'en profite pour rajouter un petit truc que j'ai pas dit tout à l'heure, et je viens d'avoir une discussion là-dessus. Donc du coup j'en profite pour rajouter ça. En fait, attendez, je suis un peu trop proche. Voilà, c'est un peu mieux.
En fait on a un peu l'impression que c'est genre de la magie en mode oui si tu penses positif alors ta vie sera positive et tout ça, enfin bon bref. Moi je suis quand même quelqu'un d'extrêmement terre à terre, faut se le dire. Et du coup en fait entre on va dire vos pensées et la réalité, il y a quand même en fait un truc entre les deux qui fait que ça marche entre guillemets, ce sont les actions. Parce qu'en gros si vous vous dites, si je donne un exemple, par exemple je veux quitter mon job, ok, pour en trouver un autre qui m'épanouit davantage, ou je veux avoir le même poste mais je veux mieux gagner ma vie. Du coup en fait ça c'est votre pensée, d'accord, de dire que vous voulez ça, que vous allez changer de poste pour mieux gagner votre vie. Et la réalité c'est que aujourd'hui vous êtes dans un poste peut-être qui vous plaît mais dans lequel selon vous, vous ne gagnez pas suffisamment, ou en tout cas vous avez envie de gagner davantage d'argent. En fait, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, votre envie se réalise et devienne en fait la réalité? Ça va être vos actions. En fait, toutes nos actions, à l'origine de nos actions, il y a une pensée. C'est-à-dire que moi, là, je suis en train de filmer une vidéo. Pourquoi je filme une vidéo? Parce que je me suis dit, bah, j'ai envie en fait de filmer des vidéos sur YouTube, tout simplement. En fait, il y a toujours une pensée qui est à l'origine des actions. Et donc en fait, on croit que genre c'est magique ou je sais pas quoi et que d'un coup... les pensées vont devenir réalité. En fait, les pensées deviennent réalité parce que entre les deux, vous faites des actions. Donc si vous avez des pensées qui sont positives, du style je vais réussir, je vais réussir cet entretien, je vais conquérir cette personne, je vais je ne sais pas quoi. Si vous avez des pensées qui sont positives comme ça, bah derrière vous allez faire les actions en conséquence. Donc par exemple, bah, vous allez, je sais pas moi, quitter votre job, créer une boîte, peut-être faire des vidéos sur YouTube, peut-être proposer à la personne qui vous plaît d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, d'envoyer un message à quelqu'un, je sais pas moi, que vous admirez par exemple. Donc en fait les actions elles vont être là et derrière, bah théoriquement, la réalité positive que vous espérez va arriver. Si vous êtes constamment en pensée négative du type je vais échouer, bah quelles vont être les actions? Bah les actions elles vont être dans le sens de l'échec. Donc les actions dans le sens de l'échec ça peut être soit bah, de l'inaction par exemple, justement de ne pas passer à l'action. Ne pas passer à l'action c'est aussi une action en soi. Donc ça peut être de l'inaction, ou alors des actions qui sont totalement contraires au côté positif et qui du coup vont dans le sens en fait de l'échec. Par exemple, de toute façon ça sert à rien que je révise à cet examen parce que je vais échouer, ok, du coup bah, l'action ou l'inaction bah, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas réviser et l'action derrière à la place ça va être que, j'en sais rien moi, vous allez passer votre soirée sur Instagram par exemple. Bah du coup, derrière la réalité ça va être quoi? Ça va être l'échec. Et en plus de ça, vous allez, en fait vous nourrissez ce cercle vicieux parce que vous dites bah de toute façon j'avais raison en fait. J'avais raison, de toute façon, voilà, cet examen je me disais que j'allais le foirer, je l'ai foiré, j'avais raison. Donc de toute façon, même si j'avais révisé, ça n'aurait pas fonctionné. Généralement c'est ce qu'on se dit. Et en fait on a un peu ce biais de confirmation en fait, c'est-à-dire qu'on se confirme ce qu'on pensait. Pareil. Quand on se dit non mais de toute façon je vais y arriver, je vais réussir, je vais tout défoncer, je suis la meilleure, je suis le meilleur, qu'est-ce qu'on fait derrière? Bah, les actions en conséquence. Et puis bah, la réalité c'est quoi? C'est qu'au bout, à la fin, il y a une réussite en fait. Donc voilà, du coup. C'est ça que je voulais rajouter, que j'avais oublié de dire et qui est très important, c'est que entre les pensées et la réalité, il y a les actions. Parce que ce qui est à la base d'une action, c'est votre pensée. Même l'action la plus insignifiante que de manger, de boire, de se lever, de s'asseoir, d'aller parler avec quelqu'un, qu'est-ce qui est à l'origine d'une action? C'est une pensée. D'où le fait que vos pensées créent votre réalité, parce que vos pensées créent vos actions et vos actions créent votre réalité. Une action positive entraîne des actions positives, entraîne des résultats positifs. Une action négative entraîne des actions, une pensée négative entraîne des actions négatives ou de l'inaction, enfin voilà.
et des résultats qui sont négatifs. Voilà. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, je vais vous mettre aussi un lien si jamais vous souhaitez vous faire accompagner par moi sur tout ce qui va être confiance en soi, prise de confiance en soi pour après derrière dégommer des choses, dégommer des peurs et puis tout simplement réussir aussi professionnellement, parce que là j'ai un peu parlé de l'amour dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon sujet de prédilection et que je suis beaucoup plus tournée vers des sujets comme l'entrepreneuriat et la vie professionnelle, parce que c'est vraiment des sujets qui me passionnent, même si j'aime bien parler de l'amour aussi, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire pour un coaching. Vous avez juste à remplir le petit questionnaire qui est en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Bye bye. Non mais regardez-moi ce ciel là, comment c'est trop beau avec les petits nuages roses là. Franchement c'est trop mignon. C'est trop chou.